You can be an absolute woman and also be smart and tough and not lose your femininity. Priyanka Chopra. On peut être une femme accomplie, intelligente et forte sans pour autant perdre sa féminité. A woman who embraces her femininity is a woman who knows her power. Une femme qui accepte sa féminité est une femme qui connaît son pouvoir. Bienvenue dans la chaîne Le Bon Mindset qui a pour objectif de vous accompagner dans la quête d'un mindset de croissance. Notre podcast va vous permettre d'adopter un bon état d'esprit pour atteindre vos objectifs, vos goals et vos plus grands rêves. Ici, à travers différents concepts, on adopte le bon mindset pour une vie meilleure. Aujourd'hui, on analyse le concept suivant, l'énergie féminine. C'est un concept qu'on entend et qu'on re-entend assez souvent. Aujourd'hui, je vais vous proposer dans notre épisode ma vision de l'énergie féminine. Donc c'est parti sans plus tarder, on débute avec la définition de l'énergie féminine. L'énergie féminine désigne un concept spirituel et psychologique désignant des qualités comme l'intuition, l'empathie, la créativité, la réceptivité, la douceur et l'émotionnalité. Souvent associée au yin en philosophie orientale, par opposition à l'énergie masculine yang. L'énergie masculine yang est plus orientée vers l'action et le contrôle, alors que l'énergie féminine, le yin, s'incarne dans un état d'être, de connexion avec soi-même. C'est le flow, c'est-à-dire la fluidité de la vie. Elle se manifeste par la patience, la compassion, l'appréciation de la beauté et le besoin d'amour et d'admiration. Les caractéristiques qui animent cette énergie sont les suivantes. On a les émotions et l'intuition, c'est-à-dire une forte connexion avec ses sentiments et son corps, la créativité et l'inspiration, c'est-à-dire privilégier les nouvelles idées, la découverte, et enfin la fluidité, c'est-à-dire se connecter au moment présent et naviguer ses émotions. Il est pertinent de préciser l'importance de l'équilibre des énergies féminines et masculines pour une vie harmonieuse. Ces énergies sont présentes chez les femmes tout comme chez les hommes, mais elles se manifestent à une intensité différente chez chacun. Donc l'énergie féminine chez la femme. Cette énergie est l'essence même de la féminité. La féminité désigne d'après Larousse l'ensemble des traits psychologiques considérés comme féminins, c'est-à-dire l'empathie, la douceur, la sensibilité, la tendresse, la connexion à ses émotions, la gentillesse ou encore la communication émotionnelle. Donc pour se connecter à son énergie féminine, elle doit écouter son corps et ses émotions, ralentir et privilégier du repos si besoin, exprimer sa créativité, se reconnecter au cycle, notamment à son cycle menstruel, développer son acceptation de soi et voir sa vulnérabilité comme une force et faire confiance à son intuition. L'énergie féminine chez l'homme. Tout comme chez la femme, cette énergie est indispensable chez l'homme. Afin de lui permettre d'atteindre un équilibre, le concept est similaire, c'est-à-dire il doit ralentir, se connecter à son corps, ses émotions et exprimer sa créativité. Les bienfaits pour l'homme sont qu'il va pouvoir comme faire une pause, car l'énergie masculine avec laquelle il opère en permanence est une énergie de performance, d'action, d'objectif, de défi. Ainsi, soit-il, on comprend donc que peu importe le genre, les énergies se manifestent chez les individus et que l'équilibre de ces dernières est indispensable. On comprend aussi que le contexte socio-culturel vient influencer la répartition et la perception de ces énergies chez les individus. Les limites de cette énergie. On parle ici de limites de cette énergie lorsque les individus font face à un déséquilibre. Pour rappel, l'équilibre se produit lorsque le rapport entre l'énergie féminine et masculine est équilibré chez les personnes. Chez la femme, lorsqu'elle a une énergie féminine blessée, elle sera soit en manque d'énergie féminine et donc elle est en prédominance dans son énergie masculine, elle va être en surménage, elle est dans le contrôle, elle fait plus jusqu'à l'épuisement, elle ne va pas se connecter aux autres et à son corps, elle est dans la survie et elle n'accepte pas l'aide des autres. Donc elle ne prend pas le temps pour elle. Elle est ainsi déconnectée de sa féminité. Ou alors, elle sera en surplus d'énergie féminine. Ici, on retrouve une femme qui est hypersensible et qui dépend des autres pour tout et qui ne sait pas prendre des décisions seule. Chez l'homme, lorsqu'il y a un déficit d'énergie féminine, il sera en incapacité à être empathique et à l'écoute. Il va manquer de douceur et donc il est principalement focalisé sur les actions, la performance, le résultat. Il est aussi dans le surcontrôle et il ne maîtrise pas ses émotions.
À l'inverse, un homme ayant un surplus d'énergie féminine désigne un homme qui aura une hypersensibilité et de la douceur en prédominance, ce qui va venir entraver sa capacité à prendre des décisions ou encore provoquer une dépendance affective. Ainsi soit-il, il est pertinent de comprendre que les déséquilibres énergétiques sont dus à un mode de survie dont les individus ont conscience ou pas, car ils recréent un schéma au sein duquel ils ont grandi ou encore appris, via une influence socio-culturelle ou religieuse. On conclut donc, pour atteindre une harmonie énergétique, il est indispensable de faire un travail sur soi, c'est-à-dire du inner work. De plus, le déséquilibre il provoque du stress, de l'anxiété et une déconnexion de soi. C'est avec l'harmonie énergétique que l'on atteint un épanouissement relationnel et personnel. Donc mes mots de la fin sont les suivants. Connecte-toi à ton énergie féminine, ton yin, tout en te connectant à ton énergie masculine, ton yang, pour atteindre l'équilibre et l'harmonie.